Bonjour à tous, c'est parti pour le débrief donc de la première journée de Ligue des Champions. On va analyser les résultats de cette journée. On peut voir les résultats de ce mardi soir avec Manchester United dans la surprise qui perd 2-1 sur le terrain des Young Boys de Berne avec un but quand même de Cristiano Ronaldo, mais une expulsion de Van Bissaka qui fait que c'est beaucoup plus compliqué. Sinon, lors de cette autre soirée, Sevilla fait un partout contre Salzbourg, un match assez plaisant. De même, entre le Dynamo Kiev et le Benfica, 0-0 ici aussi. Le Bayern s'est imposé 3-0 contre le Barça sans forcer, doublé de Lewandowski. Le Barça qui est vraiment en recherche de jeu. Ils ne savent pas vraiment quoi faire. L'Atalanta Villarreal est un match très 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 plaisant qui s'est soldé sur le résultat de 2 partout, deux équipes très joueuses, très séduisantes, qu'on aime beaucoup. Los Wolfsburg 0-0. Le LOSC peut avoir de nombreux regrets parce qu'ils ont eu de très belles occasions dans un stade plein et qui faisait beaucoup de bruit, ce qui les a forcément poussés. La Juve qui s'impose 3-0, bien évidemment. Le réveil de la Juve, ça va pas fort en championnat là contre les Suédois de Malmö. Ils ont su faire le nécessaire pour s'imposer 3-0. Et puis pour terminer, donc ce mardi soir, Chelsea qui s'impose 1-0 sur le terrain du Zénith avec un but bien évidemment de Romelu Lukaku. Match du mercredi soir avec là aussi deux très beaux résultats, des surprises et bien évidemment des équipes au rendez-vous et d'autres beaucoup moins, à commencer par le PSG, on parlera plus tard, qui a fait match nul sur le terrain de Bruges. Dortmund qui s'impose à Beşiktaş avec un but bien évidemment de l'inévitable Erling Haaland, franchement c'est magnifique. 21 buts en 17 matchs de Ligue des Champions. Il est très très fort. Le Sheriff Tiraspol, la surprise moldave de cette Ligue des Champions, qui s'impose 2-0. 2-0 contre le Shakhtar qui avait éliminé l'AS Monaco. On rappelle Atlético Porto, un match très très ennuyeux, 0-0. Porto qui a marqué, but refusé par la VAR, sans vraiment trop d'explications. Voilà, on a vu City Leipzig, un match de fou furieux, 6-3. Quel match, quel match. Liverpool Milan qui rappelle de nombreux souvenirs. Bien évidemment, le 3-2 pour Liverpool qui a fait le travail. Le Real qui s'impose dans les tout derniers instants avec une passive pour Camavinga, un but de Rodrigo, bien évidemment. L'Ajax qui gagne 5-1 avec un quadruplé de Sébastien Haller contre le Sporting. La surprise de cette première journée de Ligue des Champions, c'est bien évidemment Manchester United qui perd 2-1 sur le terrain des Young Boys. Manchester United qui est quand même très 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 solide. Ça se voit en championnat et encore plus depuis l'arrivée de Ronaldo. Ils ont des joueurs totalement exceptionnels. Ronaldo, Fernandes, Pogba. Ces trois exemples parmi de nombreux autres. Mais United en fait qui a fait un bon début de match, conclu par un but de Ronaldo sur une passe décisive magnifique de l'extérieur de Fernandes, mais après le match en fait a basculé avec le carton rouge de Van Bissaka pour une énorme semelle sur la cheville d'un des joueurs de Berne. Et après, Berne qui a tout simplement marqué, égalisé. Puis en toute fin de seconde période, le but de la victoire, la 95e minute pour Berne. Donc évidemment, c'est un premier match, il n'y a pas de quoi s'inquiéter pour Manchester United qui est quand même dans un groupe assez simple, avec Villarreal et Atalanta, qui sont deux équipes intéressantes. Faudra surtout pas... voilà, faudra être sérieux. Mais voilà, Manchester United qui perd ce premier match. C'est pas à contresens, j'ai envie de dire, c'est mérité pour les Young Boys. Mais voilà, va falloir être sérieux, il va falloir enchaîner bien pour la suite pour Manchester United. Le match de cette première journée de Ligue des Champions qui était très très dur à choisir, parce qu'il y a eu Liverpool-Milan le 3-2, Ajax Sporting le 5-1, mais le match c'est vraiment le City Leipzig 6-3. Ce match qui a très bien commencé pour City qui menait 2-0 au bout de 28 minutes, un but de Ake sur corner et de Mukiele dans son camp. Leipzig a réduit l'écart par l'intermédiaire de Christopher Nkunku, mais à la pause penalty pour City 3-1, donc City voilà relativement tranquille à la mi-temps. Puis en seconde période, Leipzig qui a continué à jouer. Ils sont même revenus à 3-2. Nkunku le doublé de la tête. Puis Jack Grealish, un joueur que personnellement j'adore, un joueur magnifique, qui a fait repasser City devant pour le 4-2. Donc City qui était quand même vraiment au-dessus à ce moment-là. Mais il y a eu quand même réduction de l'écart de Nkunku. Le triplé, très gros match de l'ex-parisien. Mais ça n'a pas suffi avec des buts
de Cancelo et Gabriel Jesus pour finalement offrir la victoire 6-3 à City. City qui commence très bien hein, à domicile, donc qui prend les commandes de ce groupe avec Paris et Bruges, qui ont fait égalité. Donc City premier avec 3 points. C'est très important parce que la première place a joué entre eux et le Paris Saint-Germain, bien évidemment. City qui a été au rendez-vous avec De Bruyne, avec Grealish. La défense, même s'ils se sont pris 3 buts, ils en ont marqué 3 plus que l'adversaire, ce qui est énorme. Très gros match des hommes de Pep Guardiola. Le joueur de cette première journée de Ligue des Champions, là aussi ça a été dur de choisir, mais le choix s'est quand même porté sur Sébastien Haller, l'Ivoirien qui a marqué un quadruplé pour l'Ajax, qui a permis à son équipe de s'imposer 5 buts à 1, très très grosse performance hein, de ce joueur formé en France, qui s'est exporté après vers l'Allemagne pour évoluer, et finalement pour arriver à l'Ajax où il a atteint tout simplement son meilleur niveau. Voilà, l'Ajax qui peut vraiment espérer une qualification en 8ème dans ce groupe avec Beşiktaş, Dortmund et le Sporting. Voilà, avec ce jeu, avec Haller qui les porte, c'est une belle équipe encore avec des nombreux jeunes. Et voilà, ils peuvent aller peut-être loin dans cette Ligue des Champions. Évidemment, il y a d'autres très bons joueurs, hein, le doublé de Lewandowski, le triplé d'Nkunku, Haaland qui marque tout le temps, Lukaku, enfin voilà. Mais alors quand même qui a été très au-dessus aujourd'hui. Et mention spéciale aussi quand même, parce qu'on n'en parle pas beaucoup, à Courtois qui a tout simplement fait gagner le Real. Hein, c'est pas lui qui marque, mais il fait 5 ou 6 arrêts incroyables qui sauvent tout simplement le Real. Ce match du PSG qui fait un partout sur le terrain de Bruges. Donc ouverture du score d'Herrera sur un centre d'Mbappé. Puis égalisation 13 minutes après de Bruges. Pareil aussi sur une reprise d'un centre. Voilà, Navas qui a fait de nombreux arrêts, Messi qui a touché la barre. Donc effectivement, je pense que dans ce match, Bruges est très content parce qu'un partout contre le PSG, c'est totalement exceptionnel. Mais Paris doit avoir d'énormes regrets. Paris n'était pas sérieux, pas au niveau contre une équipe de Bruges, certes battante, joueuse, mais Paris est quand même au-dessus. Voilà, le trio d'attaque, on a tant entendu parler, Messi, Neymar, Mbappé, qui dans le jeu, certes, c'est magique hein, quand ça touche la balle, mais on voit bien qu'ils ne reviennent pas défensivement et tu peux pas défendre à 8 parce qu'il y a 3 joueurs devant, donc Messi, Neymar et Mbappé, qui ne défendent absolument pas, ça n'arrive jamais. Dans les grosses équipes, quand je regarde le Bayern, soit Sané, Lewandowski, Gnabry, ils reviennent. Pareil au Real, pareil à City. Donc tant que ces 3 joueurs seront alignés sur la même ligne et qu'ils ne se replient pas, ça pourra tout simplement pas marcher pour le PSG parce qu'il y a un déséquilibre avec Hakimi du coup qui peut moins effectuer ses montées. Hein, la défense qui n'a pas grand chose à se reprocher, qui même Marquinhos ont été bons. Diallo très fébrile, mais voilà, qui a tenu la baraque. Nuno Mendes très bonne entrée, hein, franchement. La vitesse, l'explosivité. Mais en fait, c'était une période où le PSG allait mieux parce qu'à la sortie d'Mbappé sur blessure, en fait, Messi est passé numéro 10 derrière Icardi et Neymar, ce qui a libéré les couloirs pour Nuno Mendes et Hakimi, qui ont pu venir centrer, faire des courses et apporter vraiment un surplus. Donc c'est peut-être ça, cette composition avec Messi derrière 2 attaquants, avec latéraux qui peuvent monter, qui est plus intéressante que le 4-3-3 aligné avec les 3 qui ne défendent pas. Donc voilà, pour l'instant on peut pas dire que c'est dramatique, c'est jamais dramatique de faire un 1 sur le premier match, mais il va falloir frapper fort contre City, montrer qu'on est présent au parc, voilà, avec une victoire, faut gagner au parc, c'est simple. C'est ça, parce que sinon, la qualification, on va commencer à avoir des doutes. Et puis si on veut se battre pour la première place, il faut bien évidemment aller chercher ces 3 points à City. Donc voilà, j'espère que ce débrief vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, et on se retrouve bientôt.